Coucou tout le monde, j'espère que vous avez la forme et que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire paranormale. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le manque de vidéos ces dernières semaines. J'ai repris le travail à plein temps et ça n'a pas été évident de trouver du temps libre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bien étrange monsieur portant un chapeau. Il avait pour habitude de rendre visite à ma petite nièce âgée de 3 ans à l'époque. Évidemment, cette histoire m'a fait énormément penser à la légende du Atman, que je compte bien vous raconter en seconde partie d'épisode. Mais vous verrez que dans le cas de ma nièce, c'est un peu plus complexe que ça. Tout de suite, le générique. Cette histoire débute au printemps 2004 dans une petite banlieue réputée tranquille en région parisienne. C'est donc au dernier étage d'un immeuble que vivaient ma sœur, ma nièce et son papa. Seulement, il était très souvent en déplacement pour son travail. C'était donc plutôt régulier qu'elle se retrouve seule la nuit. Comme ce fameux soir où ma sœur prenait tranquillement son bain pendant que ma nièce jouait dans sa chambre. Cette grande blonde au fort caractère avait 29 ans à l'époque. Si je devais la décrire en quelques mots, je dirais que c'est une femme indépendante qui a toujours tout fait pour ce qu'elle aime sans pour autant en attendre en retour. Elle est ultra créative dans tout ce qu'elle entreprend, que ça soit en bricolage, en cuisine et j'en passe. C'est également elle qui m'a traumatisé au film d'horreur dès ma plus tendre enfance, cette fameuse époque où j'arrivais encore à en avoir peur. Enfin bref, si je vous raconte tout ça, c'est pour bien vous faire comprendre qu'il faut quand même y aller pour l'intimider ou bien tout simplement lui faire peur. Ma petite nièce était une enfant très sage et toujours calme. Majeure depuis, elle l'est toujours autant d'ailleurs. Une petite fille qui aimait beaucoup le dessin animé Monstres et compagnie, comme beaucoup d'enfants dans les années 2000. Revenons-en à notre histoire. Donc ma sœur est toujours dans son bain et ma petite nièce avec ses jouets. La porte de la chambre était restée ouverte et donnait sur un grand couloir plutôt sombre. Tout était très calme dans l'appartement, mais soudain, ma petite nièce s'exclame « Maman, il y a un grand monsieur habillé tout en noir avec un chapeau dans le couloir. » Imaginez-vous à ce moment-là le flip. Ma sœur sort en catastrophe de sa baignoire, elle enfile un peignoir, elle crie à ma nièce de ne surtout pas bouger, puis se dirige directement vers la cuisine pour prendre un couteau. Ça, c'est un beau réflexe, ma sœur. Elle retourne près de sa fille et fouille toute la chambre. À ce moment-là, elle lui dit de ne surtout pas bouger, puis part inspecter chaque pièce. Les placards, les dessous de lit, mais la porte d'entrée est pourtant toujours fermée. Elle continue derrière le rideau, sur le balcon, mais rien, même pas une trace de pas. Ma petite nièce avait pas l'air plus effrayée que ça. Ma sœur en revanche a eu du mal à fermer l'œil cette nuit-là. La vie reprend son cours et les semaines passent. Ma sœur était cette fois-ci aux toilettes. Décidément, c'est toujours dans les moments de tranquillité où il se passe quelque chose. Quand ma nièce lui dit « Oh maman, il y a le monsieur de l'autre jour, il est encore là !» Oui, je sais, l'imitation de ma nièce, c'est pas encore ça. Donc rebelote, elle ressort le couteau, elle refait un tour d'appartement, mais toujours rien. Dès le retour du papa, forcément, elle décide de lui en parler, même si elle le lui avait déjà dit par téléphone. Il demande alors à sa fille de le décrire plus précisément. Il est grand, mince, habillé tout en noir, avec un chapeau et des cheveux gris. Et là, il part chercher son vieil album photo en disant à ma sœur « C'est bizarre, ça ressemble à mon grand-père ». Il appelle la petite pour lui montrer la photo et là, elle lui sort « Ah, mais c'est le monsieur que j'ai vu plusieurs fois dans le couloir ». Ils sont restés bouche bée. Comment expliquer cela? Ma petite nièce n'avait jamais vu de photo avant et son arrière-grand-père était déjà décédé depuis plusieurs années. Cela dit, la grand-mère de la petite, qui est donc la maman du papa, a toujours dit dès la naissance de ma nièce qu'elle serait dotée du don de médium comme elle. Ce qui pourrait donc expliquer en partie cette histoire. C'est donc pour cela que je suis persuadé que ce n'était pas le fameux Atman. Même si la description était pourtant très concordante.
Nous allons donc passer à la deuxième partie où je compte bien vous raconter qui il est. De nombreuses cultures du monde entier ont toujours prétendu voir des êtres ténébreux se cacher. Une variante de ce type d'entité est le Atman, ou tout simplement l'homme au chapeau. Ce type d'entité est pour le moins dépourvu de caractère, bien qu'il ait clairement des formes masculines et porte des chapeaux à l'ancienne. Dans la culture cinématographique de l'horreur, on peut bien sûr citer le très célèbre Freddy Krueger, ou bien encore le terrifiant Mr. Babadook, qui se sont inspirés plus ou moins du fameux Atman. L'homme au chapeau, parfois aussi appelé l'homme ombre, se distingue pour être rapporté avec la même description cohérente et la capacité de discerner si le Atman est une hallucination ou bien une sorte d'entité paranormale. Il est toujours décrit comme étant un homme de grande taille avec parfois des yeux rouges, portant toujours un vieux chapeau et des vêtements noirs. Dans la plupart du temps, le témoin de celui-ci finit par se réveiller, ce qui suggère qu'il est endormi. Waouh, je suis trop intelligent comme mec. L'hypothèse la plus rationnelle est vraisemblablement celle de la paralysie du sommeil. Car comme des études le démontrent, en cas de panique durant une paralysie du sommeil, le cerveau peut lui-même créer des hallucinations. Néanmoins, si ce phénomène est vraiment une hallucination, comment ça se fait qu'autant de gens ont vécu la même expérience? D'autre part, plus de la moitié du reste des témoignages proviennent de gens qui ne dormaient pas, comme des utilisateurs de planches de Ouija par exemple, ou même des victimes présumées d'enlèvements extraterrestres. Ce Atman est décidément partout et nulle part à la fois. Sinon, pour les hypothèses les plus irrationnelles, ça pourrait être un démon. Mais bien que pour beaucoup il soit souvent ressenti comme une présence menaçante, certains l'ont vécu de façon totalement différente, voire même positive, et bien que l'on pourrait l'associer à un simple fantôme d'appartement, sa grande différence à lui est qu'il est conscient de la présence des vivants, car les témoins affirment que même s'ils n'ont pas réussi à voir son visage, ils se sont sentis terriblement observés droit dans les yeux. Je vous ai donc recueilli quelques témoignages. Moi, je peux vous dire que je l'ai vu étant petit. Maintenant, on y croit ou pas, chacun son opinion. C'est peut-être une peur infantile, comme une réalité, mais cela m'a semblé très réel à l'époque. Mais cela ne m'est jamais plus arrivé. Quand j'en ai entendu reparler, c'est quand ma fille, à son tour, l'a vu pendant une nuit, alors qu'elle n'en avait jamais entendu parler. Et ma fille devait avoir le même âge que moi quand elle l'a vu. Voilà ce que j'avais à dire, et quand on regarde sur Internet, nous sommes bien loin d'être les seuls. Oui, paralysie du sommeil, ça m'est arrivé pratiquement tous les soirs pendant une année. Je ne crois pas que ça durait longtemps, je le voyais arriver du plafond jusqu'à moi très lentement, je me sentais très mal et puis d'un coup très brusquement il arrivait vers moi. Et là je me réveillais, sans pouvoir ni bouger ni crier à mes parents, et pourtant c'était pas l'envie qui m'en manquait. Tétanisé, c'était horrible et beaucoup trop fréquent. Ça m'avait tellement perturbé à l'époque que j'avais même cru l'apercevoir à l'angle de ma rue. On l'appelle Darkman, plusieurs personnes l'ont déjà rencontré, mais sa présence n'est pas de bon cœur. Désolé pour toi. Mon oncle a vu un homme avec un chapeau, comme dans les images sur Internet. Il l'a vu avant que mon grand-père meure, il m'a dit que c'était une faucheuse, mais il l'a décrit comme sur les images. C'est bizarre. Moi aussi je l'ai vu, la silhouette d'un homme en noir avec un chapeau, qui me regardait de derrière mon rideau. J'ai eu la trouille, je devais avoir 11-12 ans, aucun décès n'a suivi directement cette visite. Ça m'est arrivé une fois de le voir dans un rêve, dans une période difficile pour moi. Je suis entré dans une pièce sombre et il était là. C'était une silhouette noire avec un borsalino, ni malsain ni bienveillant, il était juste là, il attendait en me regardant. Moi j'étais pas à l'aise du tout, donc je suis sorti et il me suivait, faisant en sorte d'être toujours à la même distance que moi. Au final, ce rêve m'a beaucoup perturbé, car je savais qu'il n'était pas là par hasard. La faucheuse, pourquoi pas, c'était quelques semaines avant mon IVG, mais je n'avais pas encore pris ma décision. L'année dernière, pendant ma grossesse, j'ai fait une paralysie du sommeil, et quand j'ai réussi à bouger, il y avait un homme avec un chapeau noir, arrondi, et un très long manteau noir dans mon salon. Il a couru vers moi, je n'avais jamais rien senti d'aussi mauvais.
J'ai vu cette entité sans visage avec un chapeau et cape d'environ 8 pieds. 2 fois à 2 places différentes. Une fois, il m'a regardé avant de descendre dans le sous-sol. Une autre fois, pour que je m'aperçoive de sa venue, il s'est placé entre le poêle à bois et moi en train d'écouter un film avec ma copine d'antan. J'ai eu très peur. Et j'aurais pu continuer encore très longtemps, car c'est pas les témoignages qui manquent, mais si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir directement sur internet. J'espère que vous aurez vraiment apprécié cette histoire vécue par ma sœur et ma petite nièce, ainsi que la légende du terrifiant Atman. Et vous avez déjà vu ce grand monsieur au chapeau? Moi personnellement non, mais en même temps ma maman m'avait toujours dit de faire très attention aux grands monsieur avec des chapeaux, et surtout s'il essaie de me donner des bonbons. Et est-ce qu'il y en a parmi nous qui posséderaient des dons de médium, comme ma petite nièce? N'hésitez pas à tout me raconter dans les commentaires. S'il vous plaît, on pense au petit like pour le soutien, et on n'oublie surtout pas de s'abonner. Un énorme merci de m'avoir écouté jusque-là, et je vous dis à la semaine prochaine.